Ah ouais, Le jardin, le jardin, c'est moi. c'est ton truc. Ouais, c'est mon truc. On est en pleine ville, mais pour nous, c'était hyper important de garder un espace quand même jardin et d'essayer de faire un potager. Parce que ça a du sens, même aussi pour les enfants, de leur montrer que même si on est en ville, et ben, la nourriture, elle vient pas du supermarché au bout de la rue, et que ça pousse dans la terre. Et du coup, de garder un maximum d'espace de terre. C'est pour ça que quand on a fait les plans de la maison aussi, on voulait pas faire une extension, on aurait pu très bien prendre tout le terrain et se dire le jardin Walou. Et nous, pas du tout. C'est pour ça qu'on est monté plutôt en hauteur et qu'on a gardé vraiment un maximum de surface au sol. Alors, on avait des contraintes avec le PLU. Le PLU Vas-y, raconte, raconte, tu peux. nous a obligés à faire une place de parking. Ouais, Donc, il nous fallait obligatoirement, normalement, c'est 2 places de parking. c'est ça. Et En comme fait, on est à c'est par tranche de 100 mètres carrés habitables. C'est ça. Et comme on est à moins de 500 mètres de la gare, on a eu une dérogation pour n'en faire qu'une. Mais ça tombe bien parce que C'est bon à savoir, ça. on n'a qu'une voiture. Ouais. Et qu'on est beaucoup en vélo. Et du coup, on s'était dit, bah, c'est débile de faire une place de parking alors que nous, on est tout le temps en vélo. La voiture, on la prend que pour partir en vacances, quoi. Et Donc, je suppose que vous avez interdiction de faire une place de parking goudronnée. Non, ça c'est nous qui avons... Non, au contraire, ils voulaient, eux, du goudron. Oh, les Et c'est beaux. nous qui avons dit, bah non, on va pas bétonner. Oh là là, les Il faut que urbains. l'eau, il Ah faut non. qu'elle s'écoule. Donc, vous avez mis du nid d'abeille. Oui, ça c'est Julien qui a Ah. fait. C'est Julien qui l'a fait? Julien qui l'a fait, ouais. Oh, il est fort, ce Julien. Ouais, trop fort. Donc ça coûte une fortune. Enfin, Mais- quand tu vois le prix au mètre carré, franchement, ça fait mal aux fesses. Mais c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, la maison Ah dans ouais. laquelle. Là, c'est dur, quoi. Ouais. On marche. En fait, on a expérimenté parce que le temps des travaux, Ouais, on reviendra après peut-être sur le découpage, Oui. mais le temps des travaux, on a habité dans une maison de location. ouais. Et les gens à qui on a loué, eux, ils n'avaient pas mis les nids d'abeilles. Et franchement, une galère, quoi. Non, mais pourtant, je suis pas en talons, hein, mais. C'est vrai. Non, mais rien que rentrer ton vélo. Tu pourras en mettre de temps en temps, quand même. Oui, s'il te plaît. Ouais. C'est hyper pratique pour le jardin. J'ai cherché des bottes en caoutchouc à talons, j'ai pas trouvé. Tout ça pour en revenir au gravier, c'est que vraiment, il faut pas faire l'impasse sur le nid d'abeilles parce que du coup, dans cette autre maison, on n'avait pas ces nids d'abeilles là. Et rentrer avec le vélo dans ton gravier qui s'enfonce, c'est la galère. Tu veux mettre une table, il fait un peu beau, tac, tu sors une table, l'apéro, les copains, machin. C'est hyper. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc Ok, vraiment, bon. ça c'est cool. C'est un confort. C'est un vrai confort. Ouais. Ouais, voilà. Et puis ça évite aussi d'avoir tes graviers qui se barrent chez le voisin, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Donc, Et ou qui s'enfoncent au fur et à mesure, et après, ça atteint la terre, ça cumule. Puis Ça voilà, se on mélange a fait avec la venir terre. un big bag, du coup. Ouais, très bien. Voilà, quoi. Ah, vas-y, potager. Potager. Du coup, on a réussi à créer 2 petites parcelles, là, dont une où je suis en train d'expérimenter sous tunnel. Non, mais alors ça, le tunnel, ce qu'on appelle un tunnel nantais. Tiens. Tiens, comme par hasard. Je crois que c'est moi qui te l'ai offert, même, non? Pas du tout. Pas du tout. Toi, à part venir bouffer mes carottes, Eh oh, pas oh. grand-chose. On se calme. Et Ah, du coup, superbe. on a Ah, mi-avril. sacrée récolte. Ouais. On est mi-avril, là. Mi-avril et on a déjà un mesclin. Là, génial. On a des radis, on a de la salade. Non, tu vois, c'est la teuf là. Avec du ciseau, j'ai des petites betteraves qui arrivent, j'ai des céleris. Bref, T'es contente? je suis hyper contente. Dites-le, je suis content. Je suis hyper content. Et là, du coup, j'ai ma mini-serre. Ouais, après, on joue avec les contraintes parce que c'est pareil, faire un potager en ville, tu as toujours la contrainte du soleil. Et du coup, nous, le soleil, il arrive là. En fait, tout l'après-midi, ici, c'est baigné de soleil. Donc là, les serres, elles chauffent vraiment bien l'après-midi. Ce qui fait que je peux commencer assez tôt la saison. Mais là, vu que le climat, n'importe quoi, enfin la météo, pardon. N'importe quoi, bon. N'importe quoi. Bon, qui aurait pu prévoir? Ouais, tiens, qui aurait pu Hein, qui prévoir aurait que ça pu fait prévoir 5 mois qu'il pleut presque tous les jours. Et bah du coup, le fait d'avoir fait des potagers surélevés, j'ai quand même une bonne terre parce que je l'ai travaillé un petit peu. Et j'ai mis de la terre végétale pour démarrer. J'ai rajouté plein de compost. D'où, là tu vois, j'ai des trucs qui sortent tout seuls du compost. Et tu vois, ça c'est des petits pois, quoi. C'est des petits pois, ça. Ça c'est des petits pois. Ça, c'est des petits Donc c'est pois. pas des énormes quantités, Et là, mais devant l'idée c'est des petites betteraves. Deux petites betteraves, elles sont toutes Elles sont mignonnes. trop mignonnes mes betteraves. Ouais. Voilà. Et là, là, tu fais tes semis. Et là, je fais tous mes semis. Voilà. Donc,
Ça, ça coûte. Au lieu de mettre les chemises et les pantalons. Bah, alors ça c'est mon dressing. Moi je m'habille de feuilles de courgettes. Non voilà, là C'est j'ai tous pas mes petits possible. semis. Voilà, tu vois, j'ai. C'est top. Ouais, c'est trop bien. Alors, tu nous fais une petite description là. Bah, Là-haut, là, on a écoute, quoi? du maïs, des concombres, des melons. Ok. Là il y a plein de tomates. Bon, j'ai un pied d'aubergine. J'ai pas trop réussi l'aubergine, mais bon, Ok. d'un autre côté, j'aime pas trop ça. Des kilos de tomates, des herbes aromatiques, des choux. Encore du maïs, et puis en bas, non, regarde pas trop sa forêt. Ah ouais. Bah si, attends, on va montrer là. Non, ça c'est Bah, c'est quoi cette desséché. mousse là, dis donc? Ouais, non, bah vas-y, gère l'humidité et la chaleur, toi, avec cette météo dégueulasse. Ouais. Ok. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir Et un petit local à vélo là. local à vélo, voilà. petit ça, local c'est à vélo, Julien très qui l'a pratique. fabriqué. Ah, c'est Julien qui l'a fabriqué? Ouais, avec Il que est de la fort récup. ce Julien. En fait, il y avait une ancienne cabane au fond du jardin. Ouais. De l'autre côté, je vais vous montrer après. Et du coup, il a récupéré les planches. On a acheté juste un petit peu de tôle et Ah ouais. c'est lui qui a tout fabriqué. Voilà, planche de récup. Après, on a pris un fond de peinture Voilà, et qu'on puis avait. un fond d'OSB derrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des chutes qui Parfait. restaient justement de la structure. C'est Farpet tout ça? Tu nous montres la Derrière. suite du jardin? Parce que du coup, on n'a pas touché au jardin de derrière. Alors, contrainte de cette extension, c'est que pour je aller, fais des allers-retours. Donc surtout pour aller derrière, surtout ouais, tu que traverses la maison. je traverse la maison. Ouais. Donc c'est pas très compliqué, j'ai mes bottes, voilà, Ok. je lève mes bottes, je traverse avec mes bottes. T'as pas des patins? J'ai une femme de ménage T'es une femme de ménage? qui s'appelle Julien. Ah ouais. Bah tiens, j'aimerais bien te voir en tenue de femme de ménage. Parce qu'il y a une tenue de femme de ménage, on est bien d'accord? Il y a une tenue de femme de Ouais. ménage. Ouais, tu sais, comme dans soubrette. l'émission Palace. Oui, il paraît que Tu les te rappelles infirmières aussi, elles sont... Et on n'aurait plus le droit aujourd'hui de faire une émission comme ça, comme Palace, tu te rappelles? Oh là là. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, mais ma femme et moi cherchons des partenaires pour partouzer. Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresse? Qu'entendez-vous exactement par partouzer? C'est très simple, faire toute une série de combinaisons à plusieurs couples, échanger son épouse avec celle d'un autre, se mettre à 3 ou 4 sur une femme, ou l'inverse, enfin, s'envoyer en l'air de toutes les façons possibles et imaginables. Mais nous sommes partants. Vous n'avez rien contre les trucs pervers. C'était quand même osé, quoi. Osez. Ah, Julien, on parlait de toi en tenue de femme de ménage Femme de ménage et qu'elle à s'appelait la Palace. En tenue soubrette, Ouais, tu vas nous préparer ça? ça t'excite? Oh putain. Coupez! Donc le jardin, du coup, un petit jardin de ville, voilà. Ouais, petit jardin de ville. Petit jardin de ville. Alors, contrainte, c'est qu'on a 4 enfants. Et que, alors, quand on leur je a vois dit, pas le ouais, on va problème. faire un énorme potager, ils ont fait, mais la table de ping-pong, on la met où? Eh ben, on la met là, contre Bah, le du mur. coup, d'où les 2 magnifiques trous dans la pelouse qui sont, voilà, qui servent de repère. Ceux-là, tu veux dire? Voilà. Bah voilà, c'est ça. Celui-là. Et là, pour le camp adverse. Ici, on a des petits pois qui sont en train de monter. Ouais. On a des carottes là qui vont arriver et puis un peu de salade. On a des blettes qui sont en 2e année. J'ai un chou que j'ai laissé monter en graines pour récupérer les graines. Et surtout, je me suis marrée sur plein d'aromatiques assez sympas. C'est ça qui est cool quand tu as un potager. Là, j'ai de l'oseille. J'ai un pied de géranium odorant qui vient de Guernouette. Guinrouette, c'est chez moi, ça? Ah, c'est ma femme qui te les a... Ouais, c'est ta femme. Ouais, c'est ça. J'ai un pied d'artichaut là. Voilà. Un petit pied d'artichaut, là, Des beau, petits il est tout fraisiers. chaud. Ouais. Et surtout, du coup, Julien nous avait construit une magnifique pergola. Et ça, c'était pareil, premier Franchement, confinement. elle est sympa. Hein. Elle est cool. Hein. Bon, Franchement, elle est c'est trop pas chouette. hyper costaud. Non, mais attends, il a fait ça il y a 4 ans, en Voilà. plein confinement. Il n'y connaissait rien en bricolage. Non, il est hyper fort en bricolage. Arrête. Moi, j'y crois. Et surtout, il a le mérite de l'avoir fait. Bah, carrément. Il y a beaucoup de mecs qui auraient pu rester sur leur canapé Ok. à regarder des séries Netflix. On est tout à fait d'accord. Il me racontait tout à l'heure que du coup, bah, il a fait en fait il utilise un petit filet en corde Ouais. au début pour. Sauf qu'en fait, la corde, Voilà.
Eh ben, Raconte. ben non, parce que c'était mon idée à la base, la corde. Ah, c'est pour ça. À la base, je D'ailleurs, trouvais c'est ça ce qu'il m'a vachement- dit. Il m'a dit que c'était l'idée de l'or. Donc c'était une idée de... Ouais. Non, en fait, la corde, je trouve ça beaucoup plus joli, tu vois, le chanvre. Je suis c'est tout quand à fait même d'accord. plus sympa. Et sauf que, bah, au bout d'un moment, le chanvre, la corde, bah, avec l'eau, avec Surtout la section que vous avez pluie, choisie, bon, c'est voilà. pas une grosse section. Tu quoi. vois, bah là, j'ai pas encore enlevé, faut que je finisse d'enlever. J'ai pas fini. C'est que ça s'est cassé en fait. Là, j'avais même mis un filet en chanvre ici et j'avais mes concombres l'année dernière qui montaient. Donc Ok. ça, parfait pour l'apéro, tac, tac, apéro, Hop, tu te sers. concombre. Là, il y avait les tomates cerises, tu vois, on était au taquet. Et votre vigne, elle est incroyable. Hein. 2 Ouais. ans, tu m'as dit. Elle a 2 ans la vigne. Du coup, on avait planté 2 pieds de vigne. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. On les a plantés en racines nues en hiver. Ouais. Et dès le printemps suivant, en fait, c'est parti. Ouais, ouais. Et pourtant, ici, on n'a pas une super terre, mais... Et t'as plein de raisins. Ah ouais, ça, c'est vraiment trop chouette. Ouais, la vigne, Puis ça fait de l'ombre. Tu vois, là, tout de suite, là, on est mi-avril. hyper sympa. Ça commence déjà à se couvrir. Et du coup, dès que tu commences à avoir en juin un petit coup de chaud, parce que ici, on est plein sud. Donc, Et t'as pas trop de guêpes ou de frelons là, qui viennent sur la vigne là, pendant que vous déjeunez la nuit. c'est la Parce nature. que c'est ça, c'est pour ça que quelquefois c'est Alors- pas mal de pas les mettre trop bas. Non, j'ai mis un pied de verveine citronnelle. Ouais. Ça éloigne, ils n'aiment pas. Ok. Voilà. Et puis, non, on n'est pas. Franchement, on n'est pas envahi. Hein. Bon, C'est c'est la pas la nature. campagne aussi. Non, on est en ville. Hein, Et c'est quoi ces gros coussins là? du coup, c'est pour mettre sur les palettes là. Oui, parce qu'il est pas. Donc là vous avez un rangement, c'est une cabane à coussins. Ouais, c'est une cabane à bois et à coussins. Ouais. En fait, l'hiver, les coussins sont à la cave. Et ici, il y a le bois. Et une fois Ok. qu'on a fini le bois, Ok. on sort nos coussins pour pouvoir les mettre. Sauf que Ok. dès qu'il pleut, on les cache ici, quoi. Trop cool. On s'est rendu compte que vraiment, on a essayé pas mal de marques différentes de coussins d'extérieur. Et même là, on avait racheté, on les a payés cher en plus, hein, genre 150 balles les coussins spéciaux extérieurs anti-UV, machin. Et on les a laissés dehors toute la saison, toute la belle saison. Et ils sont quand même pas dans un état foufou, quoi. Alors c'est pas que le soleil, c'est déjà la pluie La pluie, et l'humidité. la lune. Et la lune? Ah ouais, la voûte céleste, lune. je peux te dire qu'elle Ça tape. décolore tout ça, ça tape. Hein. Ouais, Bah ouais. là, c'était un peu de moisissure quand même. Ouais, oui, bah ouais, faudrait les abriter quoi. Bah, c'est pour ça. Faut du les coup, protéger de On les l'humidité. a protégés de l'humidité. Ok. Voilà notre Très joli bien. petit jardin. Parfait, super beau, bravo. Alors moi ce que j'aime bien dans votre maison, c'est la déco. Ouais. Hein, la déco, la circulation dans les espaces, la répartition des espaces, des meubles, les couleurs, etc. Donc tu peux un peu nous en parler parce que c'est quand même toujours intéressant de parler de Ouais. ça. Alors moi en plus je suis à fond aménagement de l'espace. Alors déjà c'est une déformation professionnelle parce que je travaille en petite enfance et du coup on sait que si notre espace il est bien pensé dès le départ, Ouais, la circulation va se faire aisément. Ouais. Et du coup c'est aussi l'harmonie de la famille finalement qui va se décliner derrière. Et c'est important de se poser, de savoir bah, comment fonctionne un peu ta famille, qu'est-ce que tu as envie aussi tu vois, de dire à travers ta maison. Et avec Julien, on a toujours eu envie que la maison elle soit hyper accueillante. C'est-à-dire que tu rentres chez nous et tu as envie de te sentir comme à la maison. On n'aime pas les trucs fermés, cloisonnés. ouais, ouais. Donc moi, j'avais envie d'une cuisine ouverte parce que il se trouve que je cuisine beaucoup. Donc c'est un Et peu... bien en plus. Mon bureau et ma cuisine. Et du coup, voilà, le fait d'être dans la cuisine à part, moi, ça me gonfle. Enfin, moi, j'ai envie que la famille, elle vive au milieu d'une grande pièce de vie. Et du coup, c'est ce qu'on a créé ici, le fait de vouloir tout péter. Avec Julien, c'était vraiment notre envie première en termes d'aménagement d'espace. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est, vas-y, on se fait un grand truc avec voilà, la table centrale où tout le monde court autour. Oui. Donc les enfants, quand ils rentrent de l'école, bah voilà, il y a les chaussures qui valent par là, le sac de cours par ici, ça se met sur la table à prendre le goûter. Et il y a maman dans la cuisine qui est en train de faire des bons gâteaux. C'est ça. Parle-nous de cette verrière. Ouais. Attends, avant. Je fais de la pub pour le travail de ma femme, Aude Erard, que vous pouvez trouver sur Instagram. Je vous mettrai le lien, celle qui fait ça, du dessin brodé, c'est magnifique. Et elle fait aussi des jolis petits mots, plein de poésie. En vrai, moi, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est hyper poétique. Et ça change du truc. Nous, on n'aime pas avoir une maison, on voulait pas une maison témoin non plus.
Tu vois, avec Julien, on n'avait pas envie d'avoir la maison Ikea ou le truc que tu retrouves dans un catalogue. Du coup, le fait d'avoir des petites œuvres de créateurs, d'artisans dans la maison, ça a du sens aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver chez les uns ou chez les autres. Et voilà, on a des œuvres uniques, faites sur mesure pour nous. Ne cherche plus, c'était un petit clin d'œil. Ah, Julien, qui perd tout le temps ses affaires, c'est ça? Oui, mais pour qu'elle les retrouve. Tu mets ton slip, ta carte de sécu. C'est marrant parce que c'est hyper classique ça dans les couples. J'ai plein d'histoires dans ma famille ou dans des amis où c'est toujours le gars qui perd ses objets et Parce On qu'on est a complémentaires. Ouais. Parce que lui, il a trouvé le chemin de mon cœur. Ouais, bon, alors attends, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Vous parle arrêtez les d'espace. amoureux. On parlait de cette On verrière. parlait de cette verrière parce que justement, pour le coup, on voulait pas une maison Ikea, mais il se trouve qu'en termes de cuisine, c'est quand même Ikea qui fait le meilleur rapport prix-prix. Parce que qualité, bon, on fait toujours mieux. Mais en tout cas, efficacité, praticité, prix. Il y a un moment donné, ouais, on est passé chez Ikea. Et du coup, la verrière, c'était aussi pour cloisonner un peu la cuisine, mais sans la cloisonner complètement. C'est ça. Donc ça, on y a beaucoup réfléchi avec l'architecte, et c'était ça qui était chouette avec elle, c'est qu'elle nous a fait les plans en 3D sur son ordi là. Ah, c'est pas mal. Et du coup, on pouvait voir l'option avec, l'option sans, qu'est-ce que ça donne. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on l'avait pas mise cette verrière, et puis on s'est dit, c'est sympa, c'est grand, mais ouais, il manque un truc, c'est trop ouvert. Et c'est transparent. Et donc c'est finalement, transparent il y a parce aucun problème. qu'on voulait la lumière, quoi. Nous, c'est vraiment la Ouais. lumière aussi qu'on voulait. Parce que tu vois, c'est traversant. C'est Donc, traversant. Alors oui, c'est ce que je disais à Julien ce matin, enfin ce midi quand je suis arrivé. Ce qui est vraiment super sympa avec votre maison, c'est que c'est traversant. Vous avez une lumière traversante. C'est vrai, quand on a un mur aveugle dans une pièce de vie, c'est pas du tout la même sensation. Non. Quoi. Bah, c'est incroyable. bah, là, on se sent pas enfermé, en fait. Ouais, Tu respires, quoi. Puis d'avoir la lumière qui change aussi, parce que du coup, tu as la lumière là le matin, tu as la lumière ici le soir. Donc, ouais. Faut que je fasse une anecdote, je suis désolé, je peux pas Vas-y. m'empêcher, c'est par rapport à tout à l'heure. Si un jour vous avez des témoins de Jéhovah qui viennent sonner chez vous en fait pour vous vendre je ne sais quoi. Une Bible. Ouais. Ouais. Un jour, moi je leur ai dit ça et c'était vraiment spontané. Je leur ai dit écoutez, j'essaie déjà de croire en moi et après on verra, d'accord? Et ça marche, ils sont partis. Hein. Ça peut pas rester. Ils ont compris qu'il n'y avait rien à dire. Ils ont compris, ouais, c'est ça. Voilà, après sur les petits aménagements, pour le coup, sur la déco, c'est le seul truc où on ne s'engueule jamais. C'est la déco. Il a vraiment bon goût, je veux dire, pour un homme. Parce que j'ai les mêmes goûts que toi. Oui, ça m'arrange. En fait, on parle des petits challenges qu'on se fixe. Ouais, on se fixait des petits challenges. En fait, notre architecte nous a beaucoup conseillé sur les matériaux, etc. Puis ça faisait partie du package qu'on avait pris avec elle. Et donc souvent, elle nous proposait 3 options. Et avec Julien, on se disait, OK, tu choisis dans ton coin, je choisis dans le mien, et on se dit pas ce qu'on a choisi, et on voit si c'est ce que ça donne. Et systématiquement, on avait choisi la même option tous les deux. Il y a eu beaucoup de dialogues et d'allers-retours avec l'architecte. Sur la déco, non, très Ouais. peu. En Ok. vrai, non, parce qu'on savait déjà, nous, ce qu'on avait en tête. Elle avait bien compris ce qu'on voulait aussi. On l'a bien orienté. On l'a bien orienté. En fait, on avait déjà réfléchi sur la déco. On s'était intéressé. On a regardé C'est con, hein, mais Pinterest, c'est quand même une grosse source d'inspiration. Ouais, une sacrée source. Au moins, ça te donne des grandes lignes, des grandes idées. Et après, tu vas aller voir dans le détail, ah oui, tel matériel. Nous, on voulait des matériaux nobles, par exemple. On sait que le bois, bah, ça, tout de suite, ça te réchauffe une pièce. Le fait d'avoir du parquet. De notre côté, le parquet, en termes de praticité, de nettoyage, c'est pas non plus super. Du coup, c'est pour ça que là, on a opté pour des grands carreaux. Très grands, tu vois, c'est du 90-90. Ouais. Parce que du coup, ça garde ce côté Ouais, je suis d'accord. espace, en fait. Ouais. Hein, des petits carreaux, ça va te réduire un peu ton espace, alors que le grand carreau, tout de suite, ça va t'ouvrir et ça va participer à cet esprit de... Et vous avez mélangé d'espace. du moderne C'est ça. et puis de Un peu l'ancien de la d'ancien. récup. Ouais. C'est ça. Une grande moule au plafond, c'est pas mal. Depuis tout à l'heure, je me dis ça. Un magnifique cadre. Moi, j'adore votre cadre.
Que Et t'as trouvé Chiné, sur le Bon Coin. Chiné sur le Bon Coin. Bon coin, ouais. Tout est bon coin ici. Hein. Il est hyper sympa ce... Ouais. On l'a payé 10 euros. Bah voilà, à 10 balles, t'as un truc superbe. Et Le canapé, pareil, sur le Bon Coin. ouais, enfin, tout est. T'as pas de micro, Julien, faut pas trop que tu parles. Attends, C'est pas ta partie, c'est la partie de l'or, la déco. Pour réussir à tout faire tenir dans le même espace, on voulait garder au moins des toilettes au rez-de-chaussée parce que c'est quand même pratique. Puis tu as des invités qui viennent. Sauf que des En fait, toilettes dans ton salon, c'est pas super. C'est ça, et le fait de garder des toilettes au niveau du... De la au même vie. niveau, Mais moi, je vais aller faire pipi. en fait, c'est aussi que quand tu reçois éventuellement des gens chez toi que tu ne connais pas très bien, bah, c'est pas forcément confortable pour le propriétaire de savoir qu'ils vont aller aux toilettes à l'étage où il y a les chambres. c'est ça. tout bête, Ton hein, mais- espace Exactement. ouais. intime, quoi, finalement, Ouais, c'est ça. plus à toi. Et effectivement, oui, quand tu reçois des gens. Ouais. Mais c'est pas non plus agréable parce que si tu es en train de prendre l'apéro et que tu sors des toilettes et tu C'est es toute la direct question. sur le Alors du salon. coup, comment ils sont ces toilettes? Comment ça va? Est-ce que c'est confortable? Vous les en termes voyez de- là? Alors déjà, on les voit pas, donc ça c'est Non, vraiment bah, chouette. voilà. Et du coup, ils Ça, sont c'est bien cachés. joué. Ils sont cachés. Ils sont cachés. En fait, on a créé une cloison ici. Ouais. Et du coup, nous avons les toilettes ici. Ouais. Voilà. Qui du coup, on a pris. C'est pas très grand, quoi. Il y a un petit lave-main, c'est étroit. Mais c'est efficace de notre côté. Tu vas pas à 15 aux toilettes. Hein, donc... Vous avez fait un peu de traitement acoustique ou pas? Parce qu'il me semble que je vous avais guidé là-dessus. Ouais, sur Du coup, vous l'avez fait l'isolation. Ouais, bien sûr. Ouais, génial. Bah, tout à l'heure, tu ne nous entendais pas? Ah, presque pas, ouais. Ouais. C'était pas Bah, grand- nous, c'était on pas grand-chose. ne sait pas ce que tu as fait dans les toilettes. Nous, on t'a entendu. Et du coup, on Ouais. a ce petit coin, voilà, où du coup, effectivement, tu n'es pas directement dans le salon. Non, mais ça va. Et puis, du coup, on en a profité ici parce qu'il faut quand même du rangement à un moment donné. Mais on n'avait pas envie d'avoir des grosses armoires, des trucs bien lourds. Oui. On s'est dit que ça allait alourdir. Et du coup, on a opté pour des caissons qui se... Du coup, ils se répondent là. C'est ça. On a ici. Et on a, pas Julien le caisson, je sais que t'es costaud, mais. Et on a ici. Ouais, qui se répondent. Et puis, bah, c'est du sur-mesure. Pour une donc, fois, du il fait coup, la là, pandèche. Là, c'est du sur-mesure. Donc, du coup, forcément, tu mets du matos, quoi. C'est du semi-mesure. Oui, semi-mesure. Ouais. Voilà. Disons que Tu le customises. Voilà. En fait, c'est des caissons et tu les prends à la taille que tu veux, à la profondeur que tu veux, de la couleur que tu veux. Mmh. Et après, tu les ouvres ou tu les fermes. Et surtout, tu la fermes. Et surtout, tu la fermes, d'accord? C'est pas ta partie, on a dit. Ils sont tous pareils. Hein. Non, mais en fait, c'est joli. Si tu as tout qui est fermé, en fait, dans ton salon. Non, termes de coupez, déco- monsieur! On coupe, là! Ah, mais vous êtes relou, hein. Si dans ton salon, tous tes rangements sont fermés, ça donne tout de suite une impression aussi d'oppression parce que c'est... Voilà. Il faut garder une certaine ouverture d'esprit. Et du coup, ouverture aussi de tes placards. Et... Oh, le parallèle! T'as vu? Ouais. Non, mais c'est joli Oui, je suis d'avoir d'accord avec quelques caissons avec Je suis tout à voilà, fait un peu de d'accord. déco, C'est des très bien bouquins. Et d'un autre côté, enfin, je sais pas, mais moi, je suis un peu bordélique. Ouais. On est tous un peu bordéliques. Ouais. Et du coup, l'avantage du placard fermé, c'est que tu prends ton bordel qui traîne, hop, c'est dans le placard, tu fermes le placard, ni vu, ni connu. Ouais, c'est très bien. D'ailleurs, n'ouvre surtout pas les placards. Ah bah, Tout va tomber. C'est pas dans mon habitude d'aller chez les gens, même les copains, et d'ouvrir les placards. Donc, tu vois, là, ça donne une impression de ranger. Et en fait, avant que tu arrives, C'est en vrai. 3 minutes, on a fait joup, hop, Ah, c'est placard fermé. Voilà, Tout d'un coup, il y a un placard qui va s'ouvrir et tout va dégueuler. Ok, génial. c'est ça. Et Le vidéo proche, ouais, tu verras qu'il n'y a pas de Là-haut. télé. Hein, trop bien. Pas de télé. Pourquoi faire? Oh, pas de télé, pourquoi faire? parce que qui regarde encore touche pas à mon poste. Oh, non, non, pas de politique, pas de polémique. politique. Est-ce que tu veux nous faire visiter le haut? Ouais, avec Allez, plaisir. c'est parti. Donc Tu l'escalier. veux bien nous raconter l'histoire de ce meuble? Ça, c'est quelque chose qui était dans ma famille. C'est un meuble dont j'ai hérité de ma grand-mère, qui le tenait de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Et moi, je le trouvais très joli. À la base, en fait, c'était un seul meuble et c'était avec un pied qui permettait de mettre les parapluies. Ouais. Voilà, un meuble d'entrée, quoi. Et du coup, Julien l'a découpé. Nous, on a des contraintes là sur cet espace qui est quand même assez étroit.
Ouais. Et surtout, du coup, voilà, les enfants, ils arrivent avec leur sac à dos, leur cartable, tout leur bazar. Il faut quand même qu'on ait pas mal de rangement pour les manteaux. Et du coup, on voulait rajouter des patères. Du coup, on a utilisé ce meuble-là pour décorer le donc t'as mur. changé juste les patères ici. On a juste changé les patères, petites tu vois, on a patères un rajouté peu des trucs un modernes. peu plus modernes. En fait, avec un peu de récup, tu arrives à te faire une petite déco assez C'est cool. ça. Et il faut pas hésiter à mixer en fait de l'ancien et du moderne, tu vois. Je trouve que Et quand ça même, garde un peu de cachet quand même. le miroir. Bah, Attends. Le miroir pour les nanas, pour les ados, je tiens à garçons, préciser filles, que dans cette maison, je suis et pour les beaux gosses. Hein? les beaux gosses. Dans cette maison, je suis quand même la seule fille, d'accord? C'est vrai. Ils utilisent les miroirs beaucoup plus que moi. Ah, bam! Ouais, ça m'étonne pas, Petit point carrelage. Oui, vas-y. Ah! Ouais. Et bah Attends, ça, c'est pas le carrelage d'origine. Non, c'est pas du tout. Bah non, Bah parce oui, que puisqu'on est dans la là, nouvelle, t'étais dehors en fait à l'origine. C'est ça. Donc ça, à l'origine, c'était dehors. Et du coup, sur ce carrelage, on a fait nous-mêmes Le calpinage. le calpinage. Exactement. Et... Et du coup, on a fait tout le plan pour que carreau par carreau, ça tienne bien. Et j'avoue que c'était quelques heures quand même de boulot Ouais, et c'est de très joli prise de le fait tête. que vous ayez fait un encadrement comme un tapis là. Ouais. C'est vraiment très bien, moi Et j'adore. bah ça, tu vois, l'idée, on l'a eu, on était chez Nagia et Mick. Tu te souviens leur On entrée? était chez des copains, ouais. Ouais, ils avaient un vieux carrelage comme ça dans leur entrée, Ouais. mais hyper joli, vraiment à l'ancienne. Bah, Et en comme fait- toutes les maisons de Ah, cette époque-là ici, exactement. Ouais. carreaux de ciment C'était des avec un techniques. calpinage et puis t'as toujours des carreaux de ciment tous différents les uns des Exactement. autres. Et, Qu'on ouais. voulait garder cet esprit de cachet, Oui. de maison ancienne quand même. Ouais. Parce que même quand tu refais tout, bah, du coup, voilà, ça fait très moderne, mais on n'avait pas envie de vivre dans une maison esprit Maison Phoenix livré, quoi. C'est ça, gris au sol, blanc sur les murs. Voilà, c'est ça. Et puis Donc, surtout, pas trop de déco, faut pas trop que ça dépasse. Et ça dépasse. par contre, là, c'est du carrelage, c'est pas des vrais carreaux de ciment. Non. Alors, ça se fait encore, hein, des carreaux de ciment Ça neufs. coûte, C'est pas le même prix. On avait C'est pas regardé. le même prix. Ouais, ouais, c'est pas le même prix. ça coûte Après, un bras. quelquefois, alors je me permets, hein, j'étais pas dans votre budget, hein, donc, mais quelquefois, quand on se fait avoir par le prix au mètre carré, parce que, ben voilà, entre un carrelage un peu milieu de gamme, bas de gamme, et puis un très beau carrelage, ou un beau marbre, ou tu vois, une belle pierre, ça peut aller du double au triple. Mm. Sauf que, donc tu dis, ah non, je peux pas. Mais sauf que si c'est que pour 3 mètres carrés, bah si c'est pour dépenser, allez, 250 balles de plus, mais juste pour 3 mètres carrés, tu vois, Bien sûr. entre 50 euros au mètre carré et puis 150 euros au mètre carré, Bien sûr. tu dis, ah bah non, j'ai pas les moyens de me payer. Ouais, mais si c'est que pour une salle de bain, bah tu peux mettre. Voilà. Mais si tu es sur voilà, 50 mètres carrés de surface ou 30 mètres carrés de surface, c'est pas la même chose. Tu vas montrer justement le carrelage à l'étage. c'est ça. On s'est fait plaisir sur certains. Sur certains postes. carrelages, on Ok. s'est On va fait voir. plaisir. Alors c'est parti. Tu me suis? Ouais. Donc du coup, qui dit escalier dit palier. Ouais. Habiller les paliers. habiller c'est les paliers. J'ai plein de trucs à dire d'ailleurs sur Voilà. les paliers. Du coup, c'est Bibliothèque Julien qui parfaite. l'a fabriqué sur mesure. Bibliothèque et plantes. Voilà. Super. Bah, le sur mesure, c'est pas mal d'avoir un mec qui bricole parce que du coup, ça tient pile poil. Du coup, ici, on a le petit coin des enfants. Alors est-ce qu'il sert vraiment ce il coin sert des à enfants? fond. Ah ouais, Tu c'est rigoles? marrant. Il y en a toujours un qui est là en train de gribouiller, Ah, c'est crayonner. vrai. Un peu, en plus, on en a un qui dessine vraiment, mais hyper C'est bien. vrai. Il s'éclate. Il s'éclate. Et du coup, oui, ils sont toujours. Là, j'ai rangé pour toi. Hein. Alors c'est rigolo parce que tu vois, tu dis t'as rangé pour moi. Justement, quand je suis arrivé et que j'ai vu ce bureau vide, Ouais. je me suis dit, ça c'est le truc qui sert à rien, Ah on l'a non. mis là parce que. Ah non, Mais, hyper utile. Parce qu'en fait, tu vois, ils rentrent de cours et puis ils sont toujours là à traîner. Genre, je peux faire mes devoirs, qu'est-ce que je peux faire? c'est Je m'ennuie. l'échappatoire. Et en fait, Ouais, je si comprends. c'est là, tu vois, ils disent ah bah attends, je vais prendre une feuille, tac, je vais Ah me faire ouais, mon d'accord, dessin, ok. mon Ok, truc. je comprends très bien. voilà. Ah tiens, maman m'a laissé une bassine de linge. Tiens, bah, c'est pour ça que tu la mets là en fait. Non, en fait, c'est C'est pour Julien, qu'ils y parce que c'est pensent. lui qui fait le linge en vrai. Tu sais, on est un peu féministe ici. Ici, Donc on a. ici, on a un palier qui dessert du coup 3 des chambres des enfants. Du coup, nous, dans notre idée de famille recomposée, qu'ils aient vraiment chacun leur chambre, c'était vraiment important. Bien Donc sûr. on a retourné un peu le plan comme au maximum pour qu'ils sentent bien chacun dans cette maison. Ouais. Donc on a une première chambre ici.
Alors, c'est Euh, des petites chambres du coup. Voilà, c'est Mais petit, c'est mais vraiment c'est très chez eux. Quoi. intéressant parce qu'elles font quoi? 8 mètres carrés? Celle-là, 8, elle 9? voit 8-9. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est très bien. En fait, ça suffit Ça parce suffit. que ils sont grands. Je veux dire, c'est plus des enfants en bas âge. C'est ça. Mais Là, même tu vois, pour un Gabriel, il a petit. 12 Mais ans. même pour un petit, c'est Il étale un petit peu ses Lego, Ouais. voilà. Il a surtout tout étalé son petit bazar sur le Ouais. bureau. Il a des armoires. Donc tout ça, c'est de la récup, hein, parce que il y a un moment donné, on a tout mis dans les travaux, on n'avait plus rien pour le reste. Et voilà, on a récupéré des armoires. Ça, c'est un lit qui était chez mes parents qu'on a récupéré. Et puis après, on les a complètement laissés libres sur leur déco. Voilà. Trop bien. On les a vraiment, on leur a dit, bah voilà, c'est votre espace, vous l'aménagez comme vous voulez, vous le décorez comme Tu vous veux quoi? voulez. Tu veux du rose, du rose. Du rose à Que paillettes. des garçons, C'est d'accord? ça. Je vous rappelle. Ok. Donc bien. là, Gabriel, c'est cool parce qu'il a vu sur le parc, lui. Ouais, Voilà. trop bien. Donc là, pour le coup, lui, en termes de luminosité, il a la lumière le matin ici. Ouais. Donc très agréable. La chambre d'Arthur. Donc Arthur qui a 14 ans, qui voulait lui absolument un lit double. Voilà. Je lui ai dit, mais t'inviteras pas de copine tout de suite. Ça, c'est pareil. Mais Chez moi, lui- c'est pareil. Je sais pas, c'est tous les ados maintenant, ils veulent des lits. Des grands lits, quoi. C'est fou, quoi. Voilà, je sais pas, alors lui, il adore, il rentre et puis tu sais, il s'étale comme ça sur Après, son moi, je lit. préfère qu'ils aient ça qu'ils aient la télé ou les jeux. Bah vidéo. alors, Arthur n'a pas de télé. Arthur n'a pas de télé, mais il a. Tadadin. Donc, ça, c'est la classe. Des ciseaux à bois. Ouais, c'est ça. Et pour un collégien, franchement, c'est la classe. Ok. Voilà, donc ça c'est son espace à lui. Anton, pour le coup, a la plus grande chambre, mais c'est pas fait exprès. C'est qu'on avait des contraintes de cloison à un moment donné, et notamment pour la salle de bain. Et parce qu'il faut bien les ouvrir, Non, les mais portes. C'est bon, ouais, on peut pas Voilà. faire du. Mais du coup, égalitaire, voilà, ça c'est la plus grande des chambres. Mais bon, ça se joue à quelques... Ouais. Pas grand-chose quand même. Hein. Bon, elles sont très lumineuses en tout cas. Voilà, les deux chambres, là, les Anton fenêtres et assez Arthur, larges. ça donne plein sud. Donc pour le coup, ils ont un peu chaud l'été parce que tu sais, c'est très lumineux, mais il suffit qu'ils ferment les rideaux et on a mis des rideaux c'est thermique pour pas qu'ils aient trop chaud et puis voilà, ils gèrent Ok. avec l'air, ils ouvrent en bien. fin de journée et le matin. Puis après, on referme bien. Alors, je fais juste une petite aparté sur la lumière. Qu'est-ce qui fait en fait la lumière dans une pièce? Bah, déjà, c'est la forme de la pièce. Puis après, c'est l'emplacement de la fenêtre, si elle est près du mur ou si elle est plutôt centrale. Et c'est surtout sa largeur. Plus la fenêtre est large, plus elle va pouvoir distribuer la lumière. C'est pas forcément la hauteur, c'est surtout la largeur qui est importante. Donc là, on a des fenêtres qui sont assez larges, Ouais. effectivement. Et là, du coup, Alors, c'est ça. leur salle de bain. Ça, c'est bien joué là-dessus. Voilà. Vous avez fait une très grande salle de Une bain. très grande salle de bain. Pour les gars, quoi. Parce pour les que les garçons passent beaucoup de temps dans leur salle de bain. Ouais, il paraît. Non, mais du coup, en fait, il y a des éléments type buanderie. Donc, le fer à repasser. Bon, c'est casse-pied de l'avoir dans ton salon quand même. C'est vrai. C'est pas un truc que tu as envie de sortir. En vrai, en plus, je repasse pas. Bah, c'est ce que j'allais dire. Nous, on repasse pas. Et puis voilà, c'est tout. Mais par contre, les garçons, ils commencent à avoir besoin de repasser une chemise pour se faire beau. Parce que tu vois, ce soir, j'ai une soirée chez machin. Et du coup, Ok. voilà, Julien qui descend parce que j'ai un rendez-vous avec mon boss. Il faut que, hop. Et du coup, c'est pratique d'avoir quand même la table à repasser qui est tout le temps dépliée. Et du C'est coup, ça. le fait d'avoir de l'espace dans la salle de bain, ça le permet. Donc là, on a du vitrage translucide et pas transparent. Bah oui, parce que comme ils sont tout nus et que Voilà. du coup, derrière, c'est le Bah, parc. derrière, c'est le parc. Et ça me réconcilie un petit peu avec le vitrage translucide. Moi, j'aime pas trop les vitrages translucides. Ouais, Je me mais sens là, pas très bien. Enfin, tu vois, Et là, finalement, elle est grande et puis c'est une salle de bain. Donc, c'est tout à fait cohérent. Et puis surtout, nous, si tu ouvres la fenêtre, Ouais. t'es sur le parc, là. Hein, tu vois. Et puis les gens nous voient, quoi. Ça craint. Ok. Voilà, Allez, on douche, va voir le- douche à l'italienne aussi, ça c'est chouette. Ouais. Le clou du spectacle. Le clou du spectacle. Ah, c'est moi qui monte. Non. Ah non, c'est moi. Ah, toi d'abord. Bon, allez, vas-y. Allez, Ouais. Tadadam. Donc, demi-palier avec. Donc là, par contre. Du rangement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça, cette déco là? Non mais Dis donc. Non, non, là, je suis pas d'accord. là c'est Les pratique. bouts de scotch, Ouais. c'est dégueulasse. et tout. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais en fait, c'est le tiroir, il s'est pété la gueule. Et du
j'avais du scotch. Bah, j'ai mis du scotch pour tenir le fond du tiroir en attendant de prendre le temps d'aller sur le bon coin. Mais ça prend Ok. du temps d'aller sur Bah le bon oui, coin, bien sûr. chercher ton Alors, meuble, machin. Vue magnifique. Donc, je Donc peux là, pas c'est tout faire vraiment dans sympa. cette maison. On arrive là-haut, dernier étage, on n'a même pas l'impression en fait d'être oppressé par parce que Non. c'est très haut quoi. C'est hyper là, haut on de a plafond. vraiment une belle hauteur sous Là, tu plafond. vois, je touche pas les étoiles. Il doit avoir 4 mètres, au moins 4 mètres au fêtage là quand même. C'est ça. Donc, c'est quand même pas mal. Ouh, donc là, on peut dire, C'est cool. vous vous êtes fait plaisir. Ouais, grave. Là, c'est un peu le caprice. Là, c'est. Bah, en fait, c'est nous qui habitons le plus dans cette maison. C'est vrai. Euh, Et Julien travaille aussi. Julien télétravaille Donc, 99% de son temps. Il y a ça. Donc, on avait le droit de se faire plaisir. Ouais. Non, mais, Puis de toute façon, zut. alors déjà, de toute façon, chacun fait comme il veut. Voilà. On Et est puis, d'accord. zut. Donc, deux beaux Velux. Tchouk. On est hyper content d'avoir pu garder la poutre. Ouais, super. Et ça, vraiment, c'est hyper chouette. Ouais. Et tu vois, c'est Julien, pareil, c'est lui qui a fabriqué les luminaires. On s'était un peu creusé sur la lumière dans la Ouais. maison. Ouais. On est plutôt lumière indirecte pour garder un côté cocoon. Oui. Mais il y a un moment donné, il faut quand même voir quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. Donc, les lumières, elles éclairent. Oui, Et puis du la pièce coup, est grande, donc. la pièce est grande. Et du coup, on a pris des très gros globes. On a repris l'idée d'avoir voilà, ces grands fils qui viennent habiller finalement un peu la poutre parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très belle, quoi. Et puis, elle redonne un cachet tout de suite Ouais. à cet espace. Ouais, c'est clair. Et puis là, vous avez quand même un espace hyper bien avec un vrai beau bureau. Ah Tout bah, cool. ouais. Et puis une salle de bain là de l'autre Alors, côté. sur la salle de bain, pour le coup, tu parlais de carrelage tout à l'heure. On s'est fait plaisir sur le zélige. Parce que le zélige, pour le coup, ça coûte plus cher. Mais Ouais. c'est vrai que c'est hyper joli. Et surtout, Très joli. le gars qui l'a posé, il nous a maudit. Parce qu'on voulait absolument une pose chevron. Tu vois, sur la réalisation du projet, on a mis quasiment 1 an quand même. Du démarrage des travaux à l'emménagement. On avait un timing financier à respecter. Ouais. Et notamment les contraintes de cours, tu vois, pour les enfants, ou Ouais. faire des travaux, déménager, etc. Il fallait quand même que ça rentre dans l'année scolaire. Et là-dessus, notre chef de chantier a été vraiment chouette, mais on l'a pas lâché. Tu vois, Julien, toutes les semaines, il faisait un point avec lui. Ouais. Il lui remontait les bretelles quand il fallait, ou en tout cas, il lui expliquait aussi, nous, les contraintes qu'on avait derrière. C'est-à-dire qu'on a loué une maison, financièrement, c'était aussi un coût énorme, parce que c'est pas rien. Et du coup, payer le loyer d'un côté, et si tes travaux, ils n'avancent pas de l'autre, nous, on avait une deadline vraiment... Ouais, et après, c'est vrai que c'est pas facile pour les artisans, parce que les artisans, souvent, ils ont plusieurs chantiers en même temps, C'est où ils ça. peuvent pas attendre. C'est ça. Donc quand tu construis une maison avec plusieurs artisans différents, et que les postes peuvent pas s'enchaîner, ou tu es obligé de faire une pause le temps que l'électricien intervienne, ou le C'est plombier, ça. etc., en fait, ton artisan, il peut pas attendre, quoi. Non. Donc, il est obligé de programmer un autre chantier. Tu programmes pas ça comme ça. Enfin, voilà, hein, c'est pas... Non, mais du pas coup, si à chaque classique que fois... ça. Et du coup, parfois, en fait, ils se permettent de prendre dès qu'ils peuvent. Et puis, le chantier, il va durer longtemps. Il peut pas revenir quand toi, tu as besoin. Et si parfois, tu remets pas un petit coup de ceinture, entre guillemets. Alors, ceinture, c'est-à-dire que tu élèves pas un petit peu le ton, ou tu t'expliques pas, comme tu as dit, ta situation. Ouais. L'artisan, il va continuer à prendre d'autres chantiers, ou il va prendre celui qui lui rapporte plus d'argent éventuellement, ou qui est moins contraignant, ou etc. Pour te raconter, notre emménagement, ça a été folklorique parce que moi, j'avais dit à notre entrepreneur, j'ai dit voilà, nous, normalement, c'était le mois de février. On avait dit, on fait le déménagement sur les vacances de février. Bon, ça, on savait très bien, c'était pour lui mettre un peu la pression, quoi. Ouais. Lui dire, voilà. Ça a débordé, vacances d'avril. Voilà, parce que nous, il fallait que le déménagement, on est une famille de 6 personnes, faire les cartons, redéfaire les cartons, nos meubles, etc. Je veux dire, c'est pas, on les emmène pas comme ça, quoi. C'est un peu de logistique derrière. Et puis tu peux pas avoir toute ta maison en carton avec toi les gamins. Tu vois, il faut quand même faire à manger, faut qu'ils fassent leurs cours, faut qu'ils aient leurs jeux. Enfin voilà, faut vivre quoi pendant ce temps-là. Ouais. Et du coup, il me dit bon, ok, vacances d'avril.
Je dis bon, ok, très bien, je prépare tout pour les vacances d'avril. Je m'arrange pour que les enfants, en plus, ils puissent aller en vacances pendant que voilà, on refinit tous les cartons. Et puis, il n'y avait pas d'escalier. Ah oui, c'est vrai, c'est sur l'escalier. Et ouais. Il n'y avait pas d'escalier. Il n'y avait pas Et c'était d'escalier, hyper dangereux, c'était d'ailleurs. pas fini, il manquait encore plein de trucs. Ouais. On fait un tour du chantier avec lui. Écoute, Mohamed, moi, enfin, à un moment donné, nous, c'est prêt, quoi. Et puis, on a donné notre préavis pour la maison. Il y a un moment donné, il faut qu'on y aille, quoi. Bah ouais, mais c'est pas fini. Non, mais il y a plein de finitions, c'est pas grave. Par contre, l'escalier. L'escalier était censé être standard. Il Alors, commande l'escalier. Moi, je l'avais standard. senti gros comme une maison, Ah cette non, histoire. mais franchement, le sketch, quoi. Donc, on est à 2 semaines de déménagement. Moi, j'ai déjà mes cartons qui sont prêts, le déménagement est prévu, le camion est loué, voilà. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est standard, c'est commandé, voilà. Il va chercher l'escalier chez Leroy Merlin, il arrive. Ah bah, en fait, c'est pas standard. Ah bah, en fait, le truc, il tient pas, quoi. Bah oui, bah, donc il rend le truc chez Leroy Merlin. Et je lui dis, mais moi, je fais comment sans escalier? Enfin, j'ai mon déménagement, mes cartons, tout ça, je vais pas... Et donc, en urgence, il réussit, parce que, pour le coup, on a une très bonne relation avec, Ouais, vous avez eu de la chance. lui. Ouais, on a eu de la chance, et puis, voilà, ça a bien fité. Ouais. Le fait qu'on se parle, en fait, de cœur à cœur aussi, parfois. Ouais. Enfin, on lui explique nos problèmes, et Ouais. lui, il nous explique ses problèmes, Ouais. et l'idée, c'est pas de se pourrir ou de Vous avez mis de la s'engueuler. compréhension et de la compassion dans tout ça, Voilà, et du coup, ça change tout. de l'empathie avec Julien, voilà, Ouais. ils ont réussi à bien se comprendre. Alors c'est vrai que parfois c'est plus facile d'homme à homme, C'est possible. voilà. Moi je fais un peu la. Ouais, ouais. Et tu sais, derrière il y a ma femme, elle me met la pression. Non, non, Oui, mais bien Mohamed, sûr. hein, moi je mets la pression, hein. Ou parfois aussi entre architecte et artisan, c'est pas toujours facile non plus. C'est ça. Ouais. Mais du coup, il a réussi à nous trouver un artisan pour faire l'escalier sur mesure. Ouais. Donc, il y a un gars qui est arrivé, un spécialiste de l'escalier. Franchement, pour le coup, il nous a fait un truc nickel. Ouais. Mais on a emménagé sans escalier, quoi. Donc, on a réussi à faire que les enfants soient pas là pendant le temps qu'ils finissent l'escalier, parce qu'il a mis 2 semaines à peu près à faire l'escalier. Bah, ouais, il y a du boulot. Mais pour te dire, on habitait en bas. Et donc, tu n'avais pas les paliers, là. C'est ça. Tu vois. Et donc, on sortait de notre chambre, et là, c'était le vide. Tu vois, donc, il fallait être à peu près réveillé le matin. Il y avait une pauvre planche avec des escaliers. En fait, on a vécu sur le palier du bas, là. Mais il fallait... Enfin, franchement, il y avait des soirs avec Julien, on se disait, Ouais, aïe, ouais, aïe, ouais. aïe. Je me rappelle. Et heureusement C'était chaud. qu'on a réussi à s'organiser pour que les enfants ne soient pas là, parce que t'imagines, avec les enfants... C'est ça. aurait Et été heureusement qu'il n'y a vraiment pas eu dangereux. d'accident. Et heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident. Mais voilà, ça fait partie des contraintes. Et après, une fois qu'ils ont fini les escaliers, il y avait toutes les finitions à finir. Ils n'avaient pas fini la peinture à un endroit. Donc, en gros, pendant 2 mois, on a quand même cohabité avec les ouvriers. Ça va. Ça va. Ça va. Non, mais c'est Surtout quelque chose à avoir en tête. Pendant que tu es en C'est-à-dire train d'emménager, enfin, t'as pas encore sorti tous tes cartons, 2 mois, ça va. 2 mois, ça va. C'est- Si vois, tu dois faire t'es durer le encore truc... dans la poussière, t'es encore dans... Ouais. Mais c'est surtout, tu as des gens, faut se préparer aussi que quand tu fais un chantier de réno Ouais. et que voilà, tu vas faire intervenir des ouvriers et des gens qui vont vivre chez toi. Ouais. Voilà. Et même si, tu vois, Julien, il télétravaille, mais voilà, moi, je rentre à 18h, il y a les enfants qui rentrent de l'école, tu as ta vie à toi qui continue, mais les ouvriers aussi, il faut qu'ils avancent. Ouais. Et eux, ils sont à la fois un peu gênés parce qu'ils habitent chez toi. Alors nous, au début, ils étaient au sous-sol, ils n'osaient pas. Je leur dis, mais non, mais vous mangez sur la table. Enfin, vous n'allez pas vous asseoir par terre dans la poussière pour manger, quoi. Bref. Ouais. Et finalement, du coup, on a aussi créé un lien avec eux. Ils étaient hyper contents C'est très aussi de important. voir que c'était pour une famille et qu'ils nous connaissaient, qu'ils y travaillaient. Et du coup, tu sentais que cette relation qu'on a créée avec eux, ça leur donnait aussi le cœur de faire les choses bien, correctement. Voilà. C'est très important. Et en même temps, c'est tout un équilibre. Exactement. La relation avec les artisans, C'est t'offres un qui petit bossent café chez de temps toi, en temps, il faut... et à la c'est fois, hyper tu important dois de bien les dire, accueillir. non, C'est ça. là, tu vois, ton truc, c'est pas nickel. C'est pas facile, hein. Moi, je sais que par exemple, ça a toujours été un peu un crève-cœur pour moi, quand j'avais des artisans qui bossaient chez moi, de venir leur dire, en fait, ça, c'est pas bien fait, ça va pas, il faut refaire. C'est terrible. C'est horrible. Alors, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça, et il y a d'autres avec lesquels c'est difficile. Et encore plus si tu as noué des relations de sympathie avec eux, ce qui est aussi très important,
Mais parfois aussi, il faut aussi fixer des limites pour pas se retrouver En à... fait, il faut expliquer toujours. Tu vois, de dire, ah ouais, Ouais. mais bon, moi derrière, si je dois revendre ma maison, tu vois, Bah tu ouais, c'est ça. comprends Je bien suis que d'accord avec là, je peux pas. Voilà. Ou tu vois, bah non, sur le plan, c'était sur comme le ça. plan, ou regarde les DTU. Bon, regarde, c'est J'étais très chez des moche. clients l'autre jour, ils venaient de se faire poser leur fenêtre et ils avaient calfeutré avec de la mousse expansée. C'est pas dans les DTU, on fait plus ça depuis longtemps. Bah, ils venaient de le faire. Pourtant, ils étaient hyper sympas en fait, les ouvriers, mais voilà. C'est pas durable, c'est pas pérenne, c'est pas bon. On fait pas ça. Bah, du coup, j'ai prévenu mon client, j'ai dit bah, va falloir leur dire, je suis désolé. Je vous envoie les textes qui évoquent le sujet, et puis après, va falloir Ben, c'est là leur où dire. c'est important de pouvoir s'appuyer sur des pros parce que tu vois, nous, il y a plein de choses qu'on a appris Mm. en faisant ça, la réno, Ouais. les normes, les trucs thermiques, Ouais. les ponts, etc. Et c'est pour ça que c'est bien d'être bien entouré et Ouais. d'avoir dès le début en fait de ton chantier Ouais. quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'aiguiller et te driver en fait quoi. Ouais. Hyper important. Hyper important. Hyper important. Heureusement qu'on avait Thibaut avec nous. Le sauveur! Non, alors moi, justement, J'ai j'ai eu une place un petit peu particulière un peu Mm. sur votre chantier, parce que alors, déjà, c'était à distance, mais votre maison, je la connaissais, hein, sinon, Ouais. j'aurais pas trop fait, j'aime pas trop les analyses à distance. Il n'y a rien qui remplace le terrain. Je Ouais. connaissais votre maison, et puis vous m'avez appelé pour certains sujets Ouais, précis. Vous m'avez aussi appelé parce que vous êtes rendu compte que l'architecte, au niveau thermie, Ouais, ils y isolation connaissaient pas écologique, grand-chose. transit de la vapeur d'eau à travers les parois, ventilation. Donc du coup, on a plutôt traité ces sujets-là, et puis après, vous vous êtes débrouillé avec l'architecte et les artisans. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Chacun son rôle. Exactement, chacun son rôle. Alors, on va terminer par un petit conseil. Donc j'aimerais bien... Coupez, chérie! Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui se lancent dans une réno? Bah, moi, je dirais en premier, n'hésitez pas à prendre des conseils, plein de conseils, de vraiment bien poser votre projet, de savoir quelles sont vos contraintes, que ce soit budgétaires, environnementales, etc. Et de vraiment faire appel à plusieurs types de conseils pour vous guider au mieux dans votre projet, pour que votre projet, bah, il vous ressemble. Hmm. Voilà. Et prendre le temps, du coup, de faire ça. Ouais, il faut prendre le temps, de Faut bien prendre le temps. poser les premières bases de votre projet. Ouais, carrément. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, hein, faire confiance à des professionnels, s'appuyer sur eux et pas hésiter à prendre plusieurs avis, Croiser les avis. croiser les Croiser les avis. avis. Que ce soit ceux des copains, mais surtout croiser les avis des professionnels. Ouais, exactement. Chacun a des bonnes idées, même quand c'est pas dans son domaine de compétences prioritaire, on va dire primaire. Mm. Et je dirais aussi être résilient, accepter que tout se passe pas exactement comme prévu, pouvoir être confronté à l'imprévu Ouais. et se dire que les galères d'aujourd'hui seront les petites histoires de demain. C'est clair. Et aussi se dire, c'est ce que je disais à ma cliente la dernière fois. Là. Donc j'ai fait un tournage là, à Guérande, là, la vidéo a été publiée, là, la maison de Jocelyne. Ça se passe jamais en fait comme on pensait. On se dit toujours, on a les meilleurs artisans, tout ça, on a tout prévu, tout va rentrer dans le budget. En fait, il y a toujours des surprises, il y a C'est ça. toujours des galères, mais c'est la vie des chantiers, quoi. C'est la vie tout court. Et c'est la vie tout court. Mm. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais, c'est la vie tout court. Et puis il y a un troisième élément Ouais. qui là pour le coup est important, c'est se dire que le projet on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les gens qui nous succéderont dans la maison. Donc c'est un projet de vie, c'est notre projet de vie, mais c'est aussi le projet de vie d'autres personnes derrière. Donc pas faire n'importe quoi, pas laisser de vie se Mm. cacher, faire les choses correctement et penser aux générations futures. On en a beaucoup parlé pendant nos consultations à distance, je me rappelle de Ouais, ça. Le carrément, fait que faut pas oublier qu'un jour cette maison elle sera habitée par d'autres personnes. carrément, Donc il faut penser à soi, il faut faire une maison à son goût, carrément. mais voilà, faut pas faire des choses qui seront sacrifiées en fait. Mm. Yes, bah merci beaucoup Ouais. pour la visite.
C'est ça. Bon, j'espère Cool. qu'on n'a pas fait trop de blagues. Bon, en tout cas, on s'est bien marré. C'est C'est un clair. super tournage. À l'apéro Je maintenant. reviendrai, hein. Ah bah, Vous voulez tu pas re-rénover? On casse tout. Moi, je viens avec des potes. Dans quelques années peut-être. Non, ouais. Ou la prochaine maison, alors. La Voilà. prochaine maison. Ouais, la prochaine. Pour notre yourte. Pour votre yourte. Ouais, la Sur prochaine, le c'est une plateau yourte. du C'est Lar. facile. Ah ouais, C'est- la yourte sur le plateau du Larzac. Ouais, voilà. Ça va se terminer comme ça, cette histoire. C'est clair. En fait, vous allez revendre votre maison. Et comme ça, vous pourrez Acheter vivre plein de avec yourtes. 300 € par mois pendant 20 ans. Et puis vivre Dans une yourte. dans la C'est notre nature, quoi. secret. Chut. Ouais, c'est ça. Bon, on rêve peut-être tous de ça. Ou certains, ouais, ou de Certains. décrocher en tout Ouais, cas. c'est ça. Yes. Merci Thibaut. Merci Eh pour ben, cet c'était un épisode. grand plaisir. J'ai pas fait énormément de choses, mais un petit peu. J'ai apporté ma petite pierre. Si, j'insiste. Ouais, C'était c'était cool. super. Et puis c'était vachement intéressant aussi de suivre votre chantier aussi à distance. Les photos, les coups de fil, les vidéos. Ouais, mais C'était c'était cool de cool. pouvoir C'était compter super sur cool. toi. C'est toujours Ouais. cool de te voir. Carrément. Bref, Allez, bye bye. votez Thibaut. Ciao. Beauté.